qui n'ont plus de qualification. Rassure-toi que même s'il me frappe, il ne va pas me tuer. Même si je souffre aujourd'hui, cette souffrance ne m'amènera pas à la mort. Même s'il est en train de me frapper aujourd'hui, non, il ne va pas me tuer. Le Dieu qui m'a créé, ce ne sont que les épreuves qui me fait passer, c'est pour garder ma foi ferme. Écoute ceci. Lorsqu'on a frappé Jacob, c'est comme si on était en train de réveiller la colère de Jacob. Écoutez, même s'il y a des souffrances, toi ne lâchez pas. Même s'il y a des complications, toi ne lâchez pas. Même si les gens parlent mal de toi, ce sont eux qui sont en train de parler. Toi avance, avance. Il y a la gloire qui t'attend. Il y a les grandes choses qui t'attendent. Oui, on a frappé Jacob, mais la douleur de Jacob a poussé que son nom puisse changer. Si Jacob allait lâcher, écoutez, Dieu n'a pas besoin de lâche. Écoutez, n'abandonne pas. Si Dieu n'a pas si le premier jour on n'a pas vu Dieu, on viendra le deuxième jour. Si le deuxième jour on ne va pas Dieu, le troisième jour on viendra. Si on ne voit pas, le quatrième jour on viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, révolte-toi. Tant que tu ne vois pas encore, ne lâche rien. Ne lâche rien. Mwambie Mungu bien na wewe mpaka mwisho. Hatutaachana jusqu'à ce que je puisse voir. Avance encore. J'ai dit ceci. Pour les gens qui écrivent, ils vont prendre Genèse chapitre 32, les versets 25 à 29. C'est là que nous venons de parler de l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 32, 25 à 29. Écoute, j'ai dit ceci. La promesse est un moteur qui nous pousse à travailler et à nous maintenir dans les sphères de sa promesse. Quand Dieu te promet quelque chose, il veut que tu puisses rester dans la sphère de la chose qu'il t'a dit. Reste dans l'esprit de la chose. Plusieurs personnes, ils ont des promesses, mais ils sont loin des promesses. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Dieu t'a promis quelque chose, mais Dieu t'a promis une chose au nord, mais toi, ta position, tu te trouves au sud. Alors comment tu veux vivre la chose que Dieu t'a dit, que tu n'es pas la position là où Dieu t'a dit? Dieu respecte la position prophétique. Écoutez, l'homme qui était malade pendant 38 ans, Jean chapitre 5, la Bible dit, il était là. Il voyait les guérisons des autres. Il voyait le changement des autres. Mais lui, sa vie ne changeait pas. Peut-être tu es du nombre des gens qui sont en train de voir les mariages des autres. Mais j'aimerais te dire que les gens qui sont passés ne sont pas passés avec tout. Les gens qui se sont mariés, ils n'ont pas fini tout le mariage. Les gens qui ont acheté des voitures, ils n'ont pas fermé les usines pour construire des voitures. Aujourd'hui, ils ont acheté des RAV4. Mais lorsque toi tu vas acheter, ça ne sera plus RAV4. Peut-être il y aura une marque qui sera là. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Et tu n'es pas en compétition avec une personne. Mais rassure-toi que tu n'es pas loin de ta promesse. Reste dans ta position prophétique. Car lorsque Dieu descendra, Abakoukou te parle. Abakoukou est en train de dire que même si les promesses tardaient, Adam là, elle s'accomplira. On n'a pas dit que tu attends la promesse de Dieu dans les péchés, parce que les péchés déjà ça te garde de Dieu. Mais attends la promesse de Dieu dans la volonté de Dieu. Attends la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Attends la volonté de Dieu dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut alimenter et activer sa promesse ce soir? Et dire à Dieu, Seigneur, je suis rentré dans ma position. Seigneur,
Mais pendant les temps, on la voyait stérile. Mais le temps qu'elle devait prendre la stérilité a été freiné par sa décision d'aller chercher Dieu. Amen. 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 Parce qu'on a dit qu'en Israël, il y a une femme stérile. Donc cela veut dire qu'Anne n'était pas stérile. Tu comprends moi? Révèle les choses. Donc cela veut dire que Anne n'était pas stérile. Donc il y avait une promesse qu'en Israël, il n'y aura pas de stérile. Alors Anne a compris cela et elle s'est dit, il faut que je rentre là où je dois activer ces choses. Je dois amener ces choses vers moi. C'est pourquoi ta position définit aussi la durée ou soit le temps que peut prendre ta promesse. Plusieurs personnes se contentent seulement de la promesse mais ne savent pas garder la promesse dans la promesse. Amen. 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 Travail, reste dans les sphères de ta promesse pour que tu puisses jurer de ces promesses pendant le temps. Nous avons dit ceci. Avoir peur d'échouer te poussera à ne pas essayer. Plusieurs personnes, lorsqu'ils ont échoué une fois, ils se sont fatigués. Ils n'ont plus essayé. La peur d'échouer, ça ne te permettra jamais d'avancer. Lorsque tu échoues, essaie encore. Lorsque tu échoues, essaie encore. Amen. Amen. Tu dois arriver jusqu'au bout. Tu dois arriver à la destination. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Nous allons parler des 10 stratégies. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 stratégies pour conquérir son territoire. J'ai dit que nous allons parler des stratégies. Et ces stratégies sont au nombre de 10. Mais nous allons parler, donc on va parler de quelques-unes aujourd'hui. Et demain on va parler des autres. Amen. On est là. Ok. La première stratégie pour conquérir son territoire de gloire, il faut connaître sa promesse. Ça, il faut connaître quoi? Sa promesse. Donc c'est la première stratégie. Parce que tu ne peux pas conquérir une chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas conquérir une chose que tu n'identifies pas. Donc tu dois d'abord savoir, ma promesse c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que Dieu lui a promis? Il est là, tu connais ça? Tu connais cette promesse que Dieu t'a promis? Là c'est bien. Et maintenant dans chaque stratégie, nous allons donner un secret. Donc dans chaque stratégie, nous allons donner un secret. Pour cette stratégie, le premier secret, il faut identifier les territoires promis. Amen. Amen. Identifie les territoires promis. Josué chapitre 1er, le verset 3. C'est notre verset de base. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous allons lever pour respecter la parole de Dieu. La Bible déclare ce qui suit. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est au présent, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? J'ai dit ceci hier. Chaque fois où nous foulerons les pieds dans un lieu, sache que cette promesse
sera toujours au présent avec toi. Donc cela veut dire que cette promesse marche avec toi. Si tu pars au marché, la promesse est sur toi. Si tu pars au travail, la promesse est sur toi. Si tu pars à l'église, la promesse est sur toi. Et je vais dire à quelqu'un, le temps que tu venais ici, cette promesse était en train de s'accomplir. Amen. Amen. Donc identifie ton territoire. Et la question que vous allez me poser, comment je dois identifier mon territoire? La première des choses pour identifier ton territoire, on identifie son territoire dans la prière. Parce que ton territoire est spirituel. Et il faut monter dans le spirituel pour comprendre le spirituel. Les charnels ne peuvent pas comprendre les spirituels. Mais ce sont que les esprits qui comprennent les esprits. Tu sais pourquoi tu es combattu par tes ennemis? C'est parce qu'ils ont vu les spirituels en toi. Ce ne sont que les esprits qui se voient. Écoute, on ne peut pas combattre quelqu'un qui est charnel, parce qu'il appartient encore au diable. Mais quelqu'un qui est déjà en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc quand tu deviens une nouvelle créature, tu portes la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'esprit de Dieu que tu portes sur toi. Les gens qui doivent te voir, ce ne sont que les spirituels. Et il y a les esprits mauvais et les esprits bons. Il y a les esprits méchants et les esprits bien. Alors les esprits méchants, ils peuvent te découvrir, mais ils ne peuvent pas te détruire. Ils peuvent te découvrir, mais ils ne peuvent pas te détruire. Je dis à quelqu'un qui a un Jésus vivant, ils peuvent être géants comment? Mais ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Goliath peut avoir 3 mètres, 4 mètres. Ce qui est dans toi est plus fort que ce que tu vois. Ce qui a poussé David à tuer Goliath, ce n'était pas parce que David était en train de faire des sports, mais c'est parce que David avait en lui les géants des géants. C'est parce que David avait en lui le puissant des puissants. C'est parce que David avait en lui les grands des grands. C'est parce que David avait en lui les vaillants des vaillants. Écoute ceci, il ne faut pas te négliger. Tu peux être de courte taille, mais la grandeur de Dieu dépasse la taille de tous ceux qui en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'on n'a pas conscience de ce que Dieu. On a peur des souris lorsqu'ils font les mouvements dans la maison parce qu'on n'a pas encore la conscience. On n'a pas conscience de ce que nous sommes en Dieu. Écoutez, tu continues de faire beaucoup de prières, c'est parce que tu ne sais pas les grands dieux que tu connais. Mais si tu faisais si tu avais conscience de ces dieux, il y a d'autres prières que tu ne ferais jamais. Unasikia mtu niko naomba maombi ya boga. Na kuko mtu mwingine quelqu'un est en train de prier la prière de paix. J'ai prié avec une personne la semaine passée. Na baba alikuwa naomba na ndugu mmoja sur téléphone. Mon téléphone. Unasikia tunashukuru tu Mungu, tunashukuru Mungu. Unasikia mtu hana hata wakati ya kuadorer Mungu. Tu vois quelqu'un na pale shaka tuma pepo. Il est là pour chasser pour couper pour renverser. Écoutez, l'autorité que tu as, tu ne peux pas l'utiliser sur des démons stagiaires.
Écoutez comment maintenant moi j'ai prié. Je disais Seigneur, je ne prie pas avec panique. Je prie avec l'adoration. Je t'élève parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je parle à cette maladie. Je parle à cette maladie. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Si ta maladie, tu as un nom. Donc le nom de Jésus doit te dominer. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. On n'a pas dit de prier sur les malades. On a dit faire quoi? Tout ce qu'on a dit à lui, tu viens à la Bible. Là où Dieu n'a pas dit de mettre, ne mets pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous dit de prier, parce qu'on a dit à force, il y a de là on est en train de secouer les malades, il faut qu'ils tombent seulement. Je suis écoutez, si tu as la foi, même quand tu ne parles pas, les choses se passent. Tu sais pourquoi les autres ne croient pas à la prière lorsqu'on il y a d'autres personnes qui ne croient pas à la prière. Si on ne les impose pas les mains. Il faut pas mettre mikono. Ebola iko vile bandu. Hein? La Bible dit vous imposerez. Ouais, on fait nini? Donc cela veut dire que Dieu a déjà équipé tes mains pour cette guérison. C'est parce que tu n'es pas sûr de la relation que tu as avec Dieu. Même devant les situations, il y a des prières que nous faisons avec panique, papa Paul. On a mutu amezimia. Tu verras quelqu'un. Il faut voir les Est-ce que Jésus a parlé à la mère lorsque la mère a commencé à montrer ses délires? Est-ce que Jésus lui a dit est-ce que il a dit seulement tais-toi. Écoute, les choses ne ce sont pas les choses difficiles. Ce sont les choses. Dieu, c'est quelqu'un qui est simple. Et il fait les choses dans la simplicité. Écoute ceci. Lorsque les enfants d'Israël se trouvent devant la mer rouge, Dieu n'a pas dit à Moïse la Mika. Dieu lui a dit seulement étends ta verre. Frappe sur la mer. Et la mer a fait quoi? Mais si il faut ma gymnastique, si l'État pas dans ma bidon, va toi qui va changer dans ma bidon. Ou pas qu'elle va tout ma foutre. C'est comme un dini. Bimarite, binapita. Mutu aisha choka vile. My God. Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Nous allons identifier nos territoires dans la prière. Qu'est-ce que tu veux savoir? Seigneur, je ne me connais pas. Seigneur, c'est toi qui me connais. Seigneur, montre-moi qui suis-je. Montre-moi jusqu'où je peux aller. Montre-moi jusqu'où quel effort que je peux encore fournir. Écoutez, tu ne te connais pas mieux que Dieu. C'est pourquoi laisse-toi à Dieu pour que Dieu te montre ce que tu es. Amen. Amen. Deuxième des choses, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que ta promesse est située dans la parole de Dieu. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne la force de rester dans la promesse. La parole de Dieu te dirige vers ta promesse. La parole de Dieu te positionne dans la promesse. La parole de Dieu te stabilise
Neno ya Mungu inakutia starehe. Amen. 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 Tu sais quoi? Unaelewa nini? La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est la clé du succès. na inakuwa fungua ya furaha ya kufaulu ya ushindi. La parole de Dieu, Na neno ya Mungu c'est une puissance, na inakuwa uwezo, c'est une autorité. inakuwa utawa. Et si la parole de Dieu s'impose, Na kama neno ya Mungu, aucun autre esprit ne peut s'imposer. na hakuna nguvu yote inaweza kujimpose. C'est pourquoi nous devons rester, connaître la parole de Dieu. Inatupasa tuelewe neno ya Mungu. Nous devons lire la parole de Dieu. Inatubidi tumedite neno ya Mungu. Nous devons chercher à connaître Dieu dans sa parole. Tafute Mungu ndani ya neno yake. S'il y a une chose par laquelle Dieu ne peut pas passer, Na kama uko jambo neno c'est sa parole. ni neno yake Mungu. La faiblesse de Dieu se trouve dans sa parole. Udhaifu ya Mungu inapatikana ndani ya Plus tu pries dans la parole, na zaidi unaenda kudumu ndani. plus tu affaiblis Dieu Na zaidi wewe unaenda kuafadhili. pour que Dieu puisse te faire les grandes choses. Kusudi Mungu akufanyie maneno makubwa. Parce que la parole c'est Dieu. Na neno ya Mungu inakuwa Mungu. Et donc lorsque tu maîtrises la parole, Na wakati unaenda kuelewa neno, donc tu connais Dieu. inapenda kusema sasa unajua Mungu. Amen. 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 Troisième chose, Na kitu ya tatu, il faut croire. inabidi uaminie. Il y a des gens qui prient, Na kuna kwa watu wanaomba, qui méditent la parole, wanaenda kumeditate neno, mais ils ne croient jamais à ce qu'ils ont vu. hawana uaminifu kuyale wanaishi. Ils n'ont pas la foi sur ce qu'ils ont lu. Hapana imani kuyale wanaenda kusoma. Toute parole Na neno yote qui se trouve dans la Bible yenye inapatikana ndani ya a Biblia des effets dans la vie de l'enfant de Dieu. inakuwa na matendo na vinyume na matokeo katika maisha ya mwanadamu. Ah. Écoute dans Josué chapitre 14, le verset 6 à 14. Fanya katika kitabu ya Yoshua. Là, c'est l'histoire de Caleb. Na hapo inakuwa Josué ya chapitre Caleb. 14, verset 6 à 14. Yoshua 14:6 mpaka 10. Lorsqu'on était en train de distribuer des terres, Na wakati walikuwa wanaleteana udongo, Caleb a dit, Kaleb alisema il y avait une promesse sur moi, kulikuwa hadi juu yangu que moi mimi et mes enfants et ma génération, na watoto yangu na uzao yangu nous aurons la terre d'Hébron. na tutakuwa na udongo. Tu sais pourquoi Caleb a reçu Hébron? Unajua juu ya nini Kaleb alienda C'est parce kupanda que, Hebron? un, Ya kwanza il connaissait sa promesse. alikuwa anajua ahadi yake. Deux, Ya pili il a identifié son territoire par le nom. territoire Ma prière est que Dieu t'aide à identifier ton territoire par son nom, maombi yangu inakuwa Mungu que tu puisses le connaître. na uende kuelewa. Écoutez, ne viens pas devant Dieu sans savoir quelque chose. Usikuje mbele ya Mungu Ou soit ne pars pas te vanter devant les hommes sans savoir ce que Dieu a parlé sur toi. hapa kwenda kujionekanisha mbele ya watu bila kujua yale Mungu alisema. Usicheze na mimi. Hakuna ahadi juu yangu. Promesse yango ndeni. Ahadi nyenzo nini sasa wakuuliza? On est devenu plus charlatan qu'intercesseur. Na tunakuwa watu wa kusoma sema vitu ya kufanya fanya ke kuomba Mungu mzuri. Unasikia mtu maombi tu ni kuongea tu mingi. Na kasikia tu panya anapita anaacha maombi pale pale. De bavarder dans la prière. Zambe na ngauti kingai atikio nani. Mungu kaka wewe Mungu unaniacha. Ndio panya wajipitia yake. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là ce soir? Tuko pamoja. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tunaweza kushangilia Bwana. Connais d'abord quelle est ta promesse. Inabidi uelewe kwanza. Parce que si tu connais bien ta promesse, ukajua ahadi yako tu vas réclamer l'accomplissement de cette promesse. Utaenda kureklame matimilifu ya ile ahadi. Seigneur, tu m'as dit ça. Bwana ulisema hivi tu. Seigneur, tu as dit tu me béniras dans tel secteur. Baba ulisema utanibariki mkiwangu. Tu m'as dit toutes choses que mes mains toucheront, tu béniras ça. Ulisema utabariki kazi ya mikono. Seigneur, tu as dit que tu béniras le travail de mes mains. Baba ulisema utabariki kazi. Seigneur, je viens avec mon travail. Nakuja na kazi. Prophétise sur ce travail. Na wewe utabiri. Et si ce travail n'est pas prospère, na kama ile kazi donc Dieu c'est un menteur. Penda kusema Mungu anakuwa muongo. Écoute, le Dieu qui a dit qu'on puisse travailler, Huyo Mungu alisema tutumike. il n'a jamais été fou. Na yeye haiko mtu wa mazimu hapana. Seigneur, tu m'as dit que tu me béniras au travers de mes enfants. Baba ulisema utanibariki. Ma promesse se cache dans mes enfants.
Seigneur, je viens avec mes enfants. C'est ça ma promesse. C'est ça mon territoire. Je te montre celui-ci. Je te montre Gershom. Je te montre Nathalie. Je te montre Victoire. Seigneur, il y a une promesse sur Victoire. Je te montre Thérèse. Il y a une promesse sur Thérèse. Je te montre. Si attaque à Madina Yabo. Cite les noms de tes enfants et prophétise sur eux. Amen. Amen. Et lorsque tu pries comme ça, rassure-toi que tu restes dans les sphères de ta promesse. Et qu'est-ce qui nous maintient, qu'est-ce qui nous aide à nous maintenir dans la promesse? C'est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, cela nous garde dans les sphères. Et tout ce que tu liras, tout ce que tu prieras, il t'est demandé de croire. Amen. Il me reste 6 minutes. Pour les gens qui écrivent, ils vont écrire encore Genèse chapitre 15, les versets 18 à 21. Là, vous allez retrouver la promesse d'Abraham. Dieu lui a promis Canaan. Peu importe, il y avait les Hétiens, il y avait les géants. Dieu lui a promis et lui a promis sa présence. Deutéronome chapitre 8, 1, verset 8. Là, tu vas lire à la maison, sont des versets d'appui. Amen. Deuxième stratégie. Avancer malgré la contrainte. Dans la conquête de ton territoire de gloire, tu vas retrouver beaucoup de choses qui vont te faire peur. Tu vas retrouver les ennemis qui vont te faire peur. Mais rassure-toi que Dieu ne t'abandonnera pas. Des fois, Dieu nous donne des territoires occupés pour montrer sa puissance. Comment les gens vont croire à Dieu s'ils ne voient pas les combats qu'il a menés? Comment les gens croiront à Dieu s'ils ne voient pas la délivrance que Dieu a donnée? Écoutez, les gens accepteront ton Dieu lorsque toute ta famille va être sauvée. Tu peux te retrouver dans une famille là où le péché, soit là où l'idolâtrie est accrue. Mais Dieu, il doit te mettre là-bas et il va t'utiliser toi pour que sa gloire soit manifestée. Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas retrouver des pressions dans ta vie, des souffrances dans ta vie. L'alternative, ce n'est pas de fuir. L'alternative, c'est prendre courage. Lorsque Josué a vu ce que Moïse faisait, les pressions sur lesquelles Moïse a subi, Josué s'est dit, cette charge descend sur moi. Et comme Dieu sonde les profondeurs de nos reins, j'ai vu cette peur-là, j'ai vu cette crainte-là. Et Dieu, il est venu. Il lui a dit, Josué, n'étais-je pas dit de te fortifier et de prendre courage? Je serai avec toi. Bien-aimé, ne prends pas la peur pour décision. Parce que si tu prends la peur pour décision, tu n'arriveras pas là où tu dois arriver. Mais prends le courage pour décision. Car si tu prends seulement courage, tu y arriveras. Bapiga mikou qui va s'y piger, vous allez avancer.
Amen. Lorsqu'il n'y a plus de raisons pour gloire, lorsque les hommes disent que c'est fini, il reste une raison. C'est Dieu. Écoute, si tu vas oublier toute chose de ce que je prêchais, n'oublie pas cela. Même s'il n'y a plus de raison de croire, mais Dieu est la raison principale pour que nous puissions croire. Dieu est la raison suffisante qui peut nous faire croire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être le premier jour tu n'as pas vu, le deuxième jour tu n'as pas vu. C'est possible que Dieu te fasse voir aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu t'a appelé dans ce programme. Il est en train de t'inviter au-delà du voile pour te montrer sa présence, pour te montrer sa grandeur. Les gens vont témoigner ton Dieu. J'ai dit les gens vont témoigner ton Dieu. S'ils n'ont pas témoigné, nous là-haut on va témoigner. S'ils n'ont pas confessé ton Dieu, dans ces programmes ils vont témoigner. Ils ont dit qu'il va toujours dans les programmes de 30 jours. Mais ils rentrent toujours comme ça. Prends courage. Fortifie-toi. La peur, c'est l'arme par excellence que le diable utilise pour nous détourner de notre promesse. Le diable connaît bien notre pouvoir, mais il cherche à nous déséquilibrer pour que nous puissions nous perdre dans notre pouvoir. Mais ce soir, le diable n'aura pas le pouvoir. Dieu t'a investi de pouvoir. Et je me lève ce soir